been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. Coucou tout le monde, 19 avril 2020, toujours pas de match NBA. Alors forcément, vous le savez, en cette période de confinement, je m'amuse un petit peu, j'ai regardé, que s'est-il passé dans les années 2000, un 19 avril. Eh ben on a été gâtés, aujourd'hui, en cette période de dimanche, il y en aura pour tout le monde. Vous voulez de la grosse performance à l'extérieur avec du triple-double? J'en ai. Vous voulez de la grosse performance à l'intérieur? J'en ai aussi. Et vous voulez une bonne performance de ma boule sortie de nulle part, en sortie de banc? J'en ai également. On va commencer en cette journée dominicale par 2017 avec l'ami Russell Westbrook, direction le Texas. On est en play-off. Russ West face à James Harden, c'est le deuxième match de cette série. Ça sent la poudre. Il y a eu Houston à gagner le premier. OKC est bien décidé à prendre ce deuxième match dans le Texas. Ça part très fort. Russ West nous livre un match de ma boule mentale avec un triple-double. Monsieur triple-double, le deuxième de l'histoire. Signe 51 points, 10 rebonds, 13 passes décisives. Ça partait bien. Oui, mais voilà. Ça suffira pas parce qu'après avoir fait tout le match en tête, OKC va s'écrouler dans le quatrième quart-temps. Malheureusement pour Russ West, ce quatrième quart-temps lui sera fatal. 4 sur 18 seulement au shoot, 1 sur 3 à 3 points dans ce quart-temps. Alors forcément ça plombe un peu sa performance et le pauvre petit Russ West, encore une fois, se fera sortir des playoffs. On va remonter encore un peu dans le temps et on va s'arrêter cette fois en 2008. Vous voulez de la grosse performance à l'intérieur? Allez, j'en ai. Petite dédicace à mon joueur préféré, Tim Duncan. 2008, certes, c'est plus forcément son prime, mais là, sur ce premier tour de playoff, il y a du lourd. On est en 2008, donc. San Antonio joue les Phoenix Suns. En face, il y a le Big Cactus, il y a Amare Stoudemire, il y a du monde dans la peinture, mais ça fait pas peur à Tim Duncan. Gros match de ma boule mentale pour ce premier match de playoff en 2008. 40 pions, 15 rebonds, 5 passes décisives. 3 contre, et surtout 16 sur 24 au shoot, ça a été un récital à l'intérieur, 68% d'adresse, même Duncan se permis de mettre dedans aussi à 3 points, bref, une victoire à l'arraché 117-115, un match qui sentait bon la poudre, un bon match de playoff comme on les aime, et un gros big three, puisque en plus des 40 points de Tim Duncan, l'ami Ginobili et l'ami Parker vont combiner 50 points à eux deux, ça fait 90 points à eux trois, et forcément, ça fait la victoire au bout. Alors ça c'était pour les bonnes petites perfs. Il y en a une qui est encore plus folle. C'est son record en carrière. Une performance sortie de nulle part. C'est en 2005. Darius Miles, la comète, l'étoile filante. Darius Miles nous sort son record donc en carrière. 47 points en sortie de banc, en 40 minutes. Alors on n'est pas en play-off. Parce que cette année-là, il ne faut pas croire, mais Portland n'a pas fait les playoffs avec un bilan. Ce jour-là, après cette défaite, ils ont seulement 26 victoires. Et face à Carmelo Anthony, et ça n'aura pas suffi, hein, Darius Miles en sortie de banc, mais quel match de fou malade. Donc 40 minutes, je vous redonne les stats, 47 points, 12 rebonds, 4 interceptions, 5 contre, 19 sur 33 au shoot. Ça suffira pas, certes, parce qu'ils vont perdre de 4 points face à Denver, parce que Melo en face était bien énervé, il finira à plus de 30 points, mais c'était l'occasion aujourd'hui de vous parler un petit peu de Darius Miles. On a un petit peu de temps, je vous mettrai en plus de ça dans le lien un super papier de Darius Miles écrit il y a quelques saisons qui revient justement sur toute cette époque où il a débarqué en NBA avec son pote Quentin Richardson. Voilà, ça va vous faire un petit peu d'occupation. On le sait, le confinement c'est très long, mais la NBA c'est toujours aussi bon. Alors passez un bon dimanche et surtout, restez chez vous. A long time coming. Yeah.